mokili ngazali musumuki mobelese paina konanga Shalom, shalom, très chers bien-aimés, vous êtes les bienvenus dans notre programme. Je suis le révérend pasteur Joshua Leta de l'église Lumière du Monde à Hong Kong. Et une fois de plus, nous allons parler de la part du Seigneur. Et j'aimerais que vous puissiez inviter les membres de la famille, vos amis, ainsi que tout celui qui peut disposer de son temps pour que nous puissions parler de la part du Seigneur. Alors, nous sommes vraiment bénis de vous voir si nombreux à aimer nos vidéos, à partager nos vidéos et aussi de nous écrire vos commentaires. Voici que Dieu est en train de faire quelque chose parce que ceci va développer de grandes choses et puis la diaspora va comprendre les mystères de Jésus-Christ pour ces temps précis. Parce que nous avons une révélation pour ces temps précis pour que la lumière puisse luire. Voici que le soleil de la justice se lève déjà. Nous sommes à la fin du temps. La justice de Dieu va bientôt se montrer à 100% sur tout ce que nous sommes en train de vivre. Vous savez, dans nos pays, c'est comme si le diable règne. Partout où nous sommes, c'est comme si le diable règne. Mais la Bible nous dit que la justice arrive. Jésus-Christ est la justice. C'est pourquoi nous voulons vous dire, il est temps pour que vous puissiez écouter de sa parole, la parole de Dieu, la parole de Christ, parce qu'il était mort, il est ressuscité pour toi et moi. Il est ton Dieu, il est mon Dieu, il est notre Dieu. Alors, il est temps, soyez connectés sur ces programmes pour que nous puissions vous bénir au nom puissant de Jésus. Pour aller tout droit dans la Bible, je m'en vais prier avec vous. Baissez vos têtes et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, nous te remercions pour ta bonté aujourd'hui. Ta bonté se renouvelle chaque jour. Et à chaque jour qu'on se lève, on se rend compte qu'on était mort. Et tu nous as ressuscités des morts. La nuit était si longue, mais tu as fait de grandes choses pour que nous puissions nous réveiller le matin et aujourd'hui voir mes frères, mes sœurs nombreux, aussi des milliers de gens partout dans le monde, en Asie, en Europe, en Afrique et partout dans le monde, en Amérique aussi. Nous remercions ta bonté, notre Dieu. Maintenant, parle-nous, maintenant instruis-nous et brise tout ce qui est comme lien, tout ce qui est comme dérangement pour que nous puissions être connectés en toi, toi qui es la vie, toi qui es la source d'une vie qui ne tarit jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alors, aujourd'hui, je m'en vais parler avec vous sur un chemin savoureux de sang. Oh, mes frères et sœurs, vous savez, c'est un titre qui dérange un peu parce qu'on parle du sang. Vous savez, quand on parle du sang, c'est pas facile. Mais vous savez, la Bible parle du sang plusieurs fois. Depuis le livre de Genèse, quand Caïn avait tué son frère Abel, la Bible invoque le sang. Et même quand l'homme était tombé, l'homme a chuté devant la face de Dieu. L'homme a péché devant Dieu. La Bible dit que l'homme et la femme s'étaient retrouvés nus. Alors Dieu tua un animal, il a pris la peau de l'animal pour couvrir leur nudité. Ceci montre que Dieu couvrira ta honte aujourd'hui. Ça fait des années que tu as voyagé, tu es dans un pays étranger, tu cherches des papiers, il n'y a pas de papiers, c'est une honte. Tout le monde commence à se moquer de toi. On met ton nom dans la chanson. Tu commences à fuir tes amis. Tu commences à te cacher. Tu pleures. Tu as gêné. Tu as demandé des prophètes et des pasteurs pour prier pour toi. Et c'est comme si rien ne marche. Mon Dieu m'envoie aujourd'hui pour mettre les papiers là d'entre tes mains. Au nom puissant de Jésus. Alors dites Amen. Il est temps pour que la guérison puisse être communiquée là où je suis, jusque là où vous êtes. Parce que quelque chose va se passer. Vous savez, cette parole est une puissance. Cette parole est une chaîne, est un canal où la guérison va couler, où le miracle va couler. Là où vous êtes, la distance ne pose pas de problème parce que notre Dieu va vous toucher au nom puissant de Jésus. Alors je disais, un chemin savoureux de sang. Vous savez, la Bible nous a mis au courant que dans les derniers jours, il y aura beaucoup de sang. Ceci n'est pas étrange.
Si vous allez dans le livre de Matthieu chapitre 24, la prophétie est en train de se réaliser aujourd'hui, nous voyons des guerres partout. Il y a la guerre en Syrie, il y a la guerre en Irak. Le monde est en train d'être bougé. Le monde change sous nos yeux et on ne voit pas. J'aimerais vous inviter à constater des changements, le changement de ce monde. Les choses changent vite. Et si vous tournez, vous ouvrez vos téléviseurs, vous allez voir qu'il y a des informations de tremblements de terre en Italie. Il y a des Africains qui veulent voyager pour partir en Europe. Il y a des milliers de morts dans les océans. Et vous verrez encore les conflits entre la Russie et l'Amérique. Il y a des problèmes de guerre froide entre la Chine et l'Amérique. Et vous verrez la Corée du Nord qui a un conflit avec la Corée du Sud. Vous voyez, il y a des guerres et des problèmes de famine dans nos pays africains. Il y a la crise européenne et aussi les élections américaines. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, mes amis, c'est qu'il y a une élection qui s'était déjà passée au ciel et toi, tu as été élu. Jésus t'a aimé, il t'a choisi. Tu as été élu parce que la bonne élection, la meilleure et l'originale, ce n'est pas ce que nous voyons. Il y a une élection qui s'était déjà passée au ciel et Jésus t'a aimé. Il t'a appelé. Il t'a choisi. Donc tu as déjà gagné les élections au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, oublie un peu de ce que tu es. Et seulement accepte par la foi que tu es un fils de Dieu et une fille de Dieu. Et voilà, ce n'est pas une magie et les choses vont se passer. Alléluia. Les églises ont aussi ces problèmes. Les familles ont ces problèmes. Voici que les familles se déchirent. L'homme a de plus en plus cette soif de chercher beaucoup d'argent, de s'enrichir. Les politiciens veulent rester au pouvoir pendant longtemps. Voilà que les choses, le mal atteint un peu un niveau très élevé. Que cela ne vous étonne, que ça ne vous dérange pas. Pourquoi? Parce que la Bible nous avait déjà prévenu. Alors, pourquoi est-ce que nous avons choisi le thème « Un chemin savoureux de sang » ? Vous savez, Matthieu chapitre 10, verset 16, Matthieu chapitre 10, verset 16, et puis Luc chapitre 10, verset 3, ça parle de la même histoire. Quand Christ, notre Seigneur et Sauveur, il nous a dit que voici, je vous envoie comme des brebis. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups ravisseurs. Jésus savait qu'il y a des ennemis, pas un seul. Satan est l'ennemi principal, mais il a ses agents, il a ses démons, il a ses esprits. Il y a des gens qui sont incarnés, des démons incarnés dans la chair physique. Ils sont des humains comme toi et moi, mais ils sont envoyés du diable pour accomplir l'agenda du diable. Si vous lisez la Bible, Matthieu dit que nous sommes comme des brebis, et Luc va dire que nous sommes comme des agneaux. Il y a un peu une contradiction ici, mais j'aimerais que vous puissiez focaliser sur brebis et agneau. Voici ici un agneau. C'est un petit, c'est un bébé de la brebis. Alors la Bible nous dit que nous sommes des enfants. Nous n'avons aucune défense. La seule défense de l'agneau, c'est de fuir. C'est la fuite. Donc Jésus nous disait, si nous voulons gagner le mal, si nous voulons vaincre Satan, à chaque moment on doit courir vers lui. C'est lui notre protection. C'est lui qui nous protège du mal et des dangers de ce monde. Je sais qu'il y a des sorciers de ta famille qui te troublent dans la nuit. Tu ne dors presque pas. Tu perds le poids, tu ne peux pas manger. À chaque fois que tu demandes quelque chose ou tu as besoin de quelque chose, il y a des rejets que tu ne peux même pas expliquer. Il y a des chutes des affaires et beaucoup de choses se passent dans ta vie. Peut-être tu es une femme mariée. Ça fait des années et tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de bébé. Ton mari est en train de sortir, il est parti. Parce qu'il n'y a aucun futur entre vous deux. Il n'y a pas d'avenir entre vous deux. Voici, il y a une bonne nouvelle. Viens à Jésus. Comme un agneau, viens. En lui, il y a tout. Je te dis que mon Dieu donne tout. Si tu doutes de ce Dieu, alors je dirais qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Parce que nous avons vécu la main de Dieu et les miracles partout où nous allons, et surtout ici en Asie. Alors mes amis, comme vous êtes décidé de suivre Jésus,
nous allons parler, nous allons entrer un peu dans le sujet de notre prédication aujourd'hui. Vous avez vu déjà que la fin s'annonce. Ça annonce la fin de toutes choses. Pourquoi nous avons choisi ceci? Allons dans Matthieu chapitre 2, verset 1 à 15. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 15, que je m'en vais lire avec vous. La Bible nous dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et prenait des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. La Bible nous montre que Hérode était assoiffé du sang. Il voulait boire le sang. Voici que le diable cherche des âmes à détruire. Surtout à la fin de l'année. Quand il y a une fin, à la fin de chaque année, à la fin de toutes choses, quand il y a quelque chose de nouveau qui veut arriver, le diable a toujours besoin de sang. Et je prie que ce ne soit pas toi la victime du diable. Que tu ne sois pas la victime des sorciers de ton village. Que tu ne sois pas la victime d'un problème ou d'un délit ou d'un crime qui va t'amener dans la prison ou qui doit te mettre dans des problèmes. Hérode ici, c'est une image de l'ennemi. L'ennemi des enfants de Dieu. L'ennemi du changement. L'ennemi du progrès. Dès que Hérode a appris qu'il y a un enfant qui est né et qu'il est appelé à être roi, Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit que Hérode s'est indigné. Il luttait contre un enfant. Lui qui était roi, élu par les hommes, par les humains. Il y a un autre roi qui est né, un roi des Juifs, un roi de ce monde. Jésus est roi, mais un bébé dans une forme qui n'a aucune défense, qui n'a aucun sens. Mais Hérode, lui, avait vu qu'est-ce qui va se passer. En fait, le combat n'était pas physique, c'était un combat spirituel. Parce que Jésus n'avait pas besoin du trône de ce monde. Il ne voulait pas être président. Il ne voulait même pas être un député. Jésus n'a pas choisi, n'a pas aimé d'être un premier ministre. Parce que le pouvoir de ce monde est terre à terre. Ça n'amène nulle part. Mais lui qui était roi, né du ciel, de la puissance de Dieu, et d'une mère vierge, Marie, et Hérode était jaloux. Et la Bible dit qu'il chercha, il a tout fait. Si on peut parler de FBI ou de la CIA, il a tout fait pour s'organiser. Il a pris du temps pour étudier. Parce que la Bible dit, il a invité les scribes, tout ça, les gens qui étaient experts dans la parole de Dieu, pour qu'on puisse l'indiquer quoi faire pour étouffer la vision de Dieu. Et vous avez vu ici, pour étouffer quelque chose, Hérode avait besoin de toucher le sang. Quand il a vu qu'il a été joué, les mages ont été avertis par le ciel. Les anges ont parlé aux mages. Alors ils ont changé de route. Ils n'ont pas livré le Fils de Dieu entre les mains d'Hérode. La Bible dit que Hérode avait fait un décret royal qu'il a ordonné à ce que tous les enfants de cet âge puissent mourir. Et il y a eu un bain de sang. Un crime que le monde n'a pas parlé jusqu'à aujourd'hui. Un crime par lequel aucun avocat s'est levé pour plaider ou bien pour défendre les enfants. C'était des enfants innocents qui n'ont rien fait à Hérode. C'était des enfants qui n'avaient aucune défense. Et je peux même imaginer que leurs parents n'avaient aucune force pour lutter ou pour se tenir contre Hérode. Il n'y avait pas de démocratie. Il n'y avait aucun sens humain.
Il n'y avait aucune pitié, aucun amour dans le cœur de cet homme. Il a massacré des enfants, des vies humaines qui sont parties comme ça, gratuites. Des vies humaines qui étaient détruites, qui s'est envolées comme ça en l'air. Hérode voulait les sangs. Voilà la mission du diable. Le diable veut détruire, comme Jean 10, 10 le dit. Le diable aime étouffer. Le diable aime bloquer. Il aime détruire l'avenir des enfants de Dieu. Alors la Bible nous dit que nous devons être prudents comme des serpents. Voilà, ici le serpent est une forme de malédiction, mais la Bible, Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, il évoque le serpent. C'est quoi le serpent? Le serpent, vous savez, depuis le début, il a été maudit. La première chose, ou le premier être, parce que le serpent est un être vivant, malgré que ce n'est pas un humain, c'est un animal, ou un reptile, comme vous voulez. Le premier être, la première existence à être maudite par Dieu, c'était Satan, c'était le diable. Et c'était le serpent. Voilà que le serpent représente toutes sortes de malédictions. Les serpents dans tes rêves, c'est pas bien. Les sensations comme s'il y avait des serpents qui te caressaient. C'est comme s'il y avait des hissements de serpents. Des choses comme ça. Tu entends des voix, ce n'est pas bon. Le serpent, c'est une malédiction. Mais la Bible nous dit que nous devons être prudents comme des serpents. Et doux. Doux comme le pigeon. Alors, je m'en vais dire ici que, vous savez, malgré qu'il y a un plan maléfique pour détruire des vies, mais tu n'as pas accepté la mort. Parce que quelqu'un qui meurt avant son temps, c'est avoir détruire sa propre vie. Parce qu'il y a des gens qui disent, voilà, c'est la volonté de Dieu, j'aimerais commettre, me tuer ou bien commettre le suicide, j'aimerais mourir aujourd'hui. La Bible nous dit que c'est un péché. Tu n'as pas accepté la mort avant ton temps. Tu dois vivre longtemps pour servir Dieu. Il y a encore des témoignages. La Bible nous dit, fais-moi vivre pour que je puisse voir ta bonté et annoncer tes témoignages. Notre Dieu est bon. Voici que nous marchons, nous vivons dans un moment très dangereux. Une génération très dangereuse, où la vie humaine perd sa valeur. Les gens meurent et personne n'en parle. Des milliers de gens. L'amour n'est plus dans le cœur des gens. Des valeurs familiales qui se détruisent comme ça. C'est une génération qui avance dans un chemin savoureux de sang. Et toi et moi, j'amène un message d'espoir, un message que tu dois faire attention à tout ce que tu fais. Parce que le diable est derrière de bonnes personnes. Mais je prie que ça ne soit pas toi. Premier point, tu dois vaincre ta propre mort, parce que Jésus a vaincu la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, la Bible nous dit qu'il a vaincu la mort. La dernière chose, le dernier ennemi à détruire, c'était la mort. Et Jésus il a vaincu la mort pour qu'il puisse détruire la mort. Voici que la mort n'a plus de puissance, n'a plus de pouvoir, n'a plus de dessus pour les enfants de Dieu. D'ailleurs, on n'a pas peur de la mort. Mais ne meurs pas avant ton temps. Tu dois d'abord lutter, tu dois vaincre ta propre mort, parce qu'il y a de certaines morts, par exemple des gens qui fument, qui boivent, des gens qui vivent avec des prostituées. Une vie de péché, c'est déjà une vie morte, une vie détruite, qui va gratuite comme ça. C'est une vie qui ne donne pas de résultats, il n'y a pas de progrès. Alors, Colossiens chapitre 3, verset 3, aussi nous parle de la victoire de Jésus sur la mort. Il n'y a que Jésus qui peut nous donner le dessus et la puissance de vaincre la mort. Parce que lui-même, il est la vie, il est la vérité, il est la vie. Deuxième point, la Bible nous a évoqué, nous a parlé du sang. Parce que quand Hérode tuait, il ne voulait que voir le sang. Parce que la vie est dans le sang, et le sang c'est la vie. Nous pouvons voir ça dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 17 verset 14. La Bible dit, car la vie est dans le sang, et le sang c'est la vie. Deutéronome chapitre 12 verset 23. On va mettre le verset biblique pour vous.
Deutéronome chapitre 12, verset 23, la Bible nous dit, car tu ne mangeras pas la chair avec son sang. Pourquoi? Parce que le sang, c'est la vie, et la vie, c'est dans le sang. Le sang représente la vie. La couleur rouge du sang représente la vie. Parce que la couleur rouge, c'est le feu. La couleur rouge, c'est un danger, représente un danger. La couleur rouge, c'est une flamme. La couleur rouge, ça montre l'effervescence de quelque chose, l'ébullition. Et voilà que Dieu s'est décidé de mettre la couleur du sang, d'être rouge. C'est pourquoi que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois brun ou rouge, quoi que ce soit, nos couleurs ne sont que rouges. Alors, le sang ici représente la vie. Le diable est derrière la vie des gens. Il veut échanger, il veut prendre ce que tu as pour qu'il puisse mettre ce qu'il a. Parce que le diable en lui-même, c'est déjà la mort. La définition de la vie, c'est quoi la vie? Et vous savez, on peut parler de beaucoup de choses. Mais la Bible nous parle de la vie, c'est un don de Dieu. La vie, c'est un don de Dieu. La vie, la définition de la vie, c'est simplement vivre une vie calme, une vie en Christ, une vie épanouie et une vie bénie. Être dans la paix de Jésus-Christ parce qu'il est le prince de la paix. C'est ça un peu le sens de la vie. Pendant que l'homme a reçu le don gratuit de Dieu, l'épanouissement, la satisfaction et un but, c'est Christ Jésus lui-même, voilà, le diable amène aussi ses problèmes. Il amène la haine, il amène la jalousie. Si vous voulez aller dans le livre de Galates chapitre 15, à partir du verset 17, vous allez voir, on a mentionné toutes sortes de choses que le diable lui-même aime que les gens puissent avoir. Le plan satanique de Satan, c'est que tu puisses perdre ta vie. Mon ami, tu n'as pas besoin de mourir à cause de 10 000 $. Tu n'as pas besoin de mourir en vendant la drogue ou en vendant ta propre vie. Je parle surtout aux jeunes filles qui veulent coucher avec des vieillards pour avoir la vie, pour avoir des papiers pour rester dans un pays. Ce n'est pas biblique. Car la Bible nous dit, en tant que jeune, fais tout ce qui te plaît, fais tout ce que tu en as besoin, mais sache qu'un jour, il y aura une condamnation. Il y a un jugement, et le jugement déjà est là. Le jugement commence. Alors j'aimerais que tu puisses faire attention. Il est temps pour que tu puisses quitter ce monde-là de ténèbres et recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a des choses que tu dois faire avant ta mort. Mon ami, tu ne dois pas rater ça. Il y a des choses que tu dois faire avant la mort, que tout le monde doit faire avant la mort. Ne meurs pas comme ça, pourtant faire des choses qui doivent marquer ton existence ici sur terre. Je ne parle pas de building. Je ne parle pas de RAV4 ou bien de Jeep. Parce que tout ça, c'est rien. Mais je parle des choses que tu dois faire, des choses essentielles. Des choses de base que tu dois faire. Pour garantir l'au-delà. Pour garantir la vie qui vient après. La Bible nous parle de servir Dieu. Servir un seul Dieu. Et pas deux à la fois. Pas maman et Christ. Maman, c'est le Dieu que les gens aimaient adorer quand il s'agissait de l'argent. Si tu aimes l'argent, il y a un problème. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Voici que beaucoup de chrétiens croient que bon, je ne peux pas être 100% chrétien. Pourquoi? Parce qu'il y a des désavantages. La Bible nous parle qu'il y a des avantages en tant que chrétien. Notre Dieu veille sur ses enfants. Notre Dieu nous protège. Il nous bénit. Mes amis, nous avons vécu de la bonté de l'Éternel dans nos vies. J'aimerais saluer son Excellence l'ambassadeur David Obasa, l'ambassadeur du Nigeria, qui est maintenant l'ambassadeur du Nigeria en Israël. Je me souviens quand tu nous as invités, moi et ma femme, nous étions invités dans une fête chez lui, dans son palais. Mes amis, la bonté de Dieu nous a tellement étonnés. Une invitation, quand nous sommes arrivés là-bas,
il n'y avait pas encore de chaises. Je vous dis, il y avait le consulat d'un pays européen, la Bulgarie. Il y avait le consulat de l'Angola. Il y avait beaucoup de hommes de valeur, de femmes de valeur. Mais je vous dis, on nous a donné des sièges où nous sommes assis avant des ambassadeurs et des consulats. Et à ce jour-là, j'ai réalisé que notre Dieu est bon. Il nous élève au-dessus des politiciens. Qui suis-je pour mériter ça? Je ne suis rien. Mais j'ai serré la main à de grandes personnes, aux hommes de valeur de ce monde. Et à chaque fois que je suis invité dans un bureau d'un ambassadeur ou d'un consulat, dès qu'il me voit dans la caméra, il m'invite et son secrétaire vient me chercher. J'ai vu de grandes personnes à cause de ces dieux. Notre Dieu est bon. Nous sommes bénis à cause de ces dieux. Je ne cherche pas à m'inventer. Mais je veux que tu puisses comprendre que ton élévation est entre les mains de Dieu. L'élévation ne vient ni de nord, ni de l'Orient, mais ça vient de Dieu. Si tu es patient et tu attends de lui, il va t'élever au temps voulu. Il va t'élever au temps convenable. Il va te bénir. Tu verras des noms, de grands noms de ce monde. Parce que tu es plus que de noms et ces grands, je ne sais pas, des gens qui sont dans le pouvoir. Tu as un Dieu puissant. Il faut que tu croies seulement. Et quand la route va demander le sang, mon Dieu va envoyer ses anges pour te protéger. Ton sang ne sera pas versé à cause des occultistes ou des sorciers de ce monde. Car ta vie est dans le sang. Et le sang, c'est la vie. Mais il y a un sang qui parle mieux que le sang d'Abel. C'est le sang de Jésus-Christ. Qui te couvre, qui nous couvre. À chaque fois qu'il y a un danger, tes ennemis verront un sang puissant. Un sang rayonnant avec du feu. Un sang qui va le faire fuir. Pourquoi? Parce que Jésus est vivant. Le tombeau est vide, il est vivant aujourd'hui. C'est ça l'évangile. Nous prêchons cette folie de l'évangile. Voici que mon cœur est dans le feu. Il y a une flamme dans mon cœur. Quand on parle de cet homme de 33 ans, cet homme de Galilée, Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Quelqu'un qui a vécu une vie de victoire, une vie de prodige et de miracles. Et il le fait aujourd'hui, il le fait aujourd'hui. La fois passée, mon fils me dit, Daddy, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai dit, amène ta femme. Ça fait combien d'années que vous êtes mariés et il n'y a pas d'enfant? Ça fait 2 ans, 3 ans. Je n'avais même pas le temps d'aller dans leur mariage. Ils se sont mariés à la mairie. Et après cela, j'ai remarqué qu'ils étaient tristes. Ils avaient besoin des enfants. J'ai dit, agenouillez-vous dans mon bureau. Nous avons prié. Et hier, j'ai reçu un texto que mon Dieu m'a donné des jumeaux. On attend des jumeaux. Voici, les enfants sont là. Tout est là. Mais nous ne voulons pas accepter. Nous ne voulons pas demander. Nous ne sommes pas prêts à recevoir. Je t'en prie. Je t'en prie, mon frère, ma soeur. Il est temps de recevoir de sa paix. Il en a en abondance. Il y en a plein. Il est temps pour que tu puisses en bénéficier de ces dieux. Bénéficier de ces dieux pendant qu'il est temps. C'est le temps de la grâce. Il n'y a aucune condamnation pour toi. Pendant que nous sommes à la fin de l'année, il y a des prières que je veux vous donner. Et j'aimerais que vous puissiez prier avec nous pour la protection de votre famille, la protection des enfants, la protection de ta femme, de ton mari, la protection de tes biens, la protection de ta vie parce que tu as besoin de Christ, la protection de ta vie. Et si tu vis une vie de péché, il est temps pour que tu puisses abandonner et vivre comme Jésus. Christ nous garantit une vie de victoire. Si le plaisir de ce monde t'avait arraché le goût de la prière, il est temps pour que tu puisses te lever et prier. Chante des chansons religieuses, même 30 minutes ou 1 heure du temps. Adore-les dans ta chambre et ce Dieu-là descendra. Si tu as besoin d'un miracle, il est temps, parce que je crois que là où tu me suis, mon Dieu est capable de faire des choses qui vont bouger le monde.
les choses qui sont au-dessus de l'entendement humain. Sers ton Dieu, il va garantir ce qu'il a dit. Quand tu marches dans un chemin, dans une vallée de la mort, de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Parce que notre Dieu est un Dieu qui nous protège, il nous aime. Quand tu veux voyager et tu vas laisser ta famille, tu vas au travail, tu travailles toute la nuit et tu laisses tes enfants seuls à la maison ou avec une bonne, j'aimerais que tu puisses faire confiance à ce Dieu. Là où tu es maintenant, tu me suis. Peut-être ton mari reste seul à la maison, ta femme reste seule à la maison et tu as peur. Tu dis, oh mon Dieu, il est seul. Je ne sais pas s'il est en train de voir d'autres femmes. J'aimerais te dire que tu dois garder ton calme. Notre Dieu protège ton mari, il protégera ton mari. Même s'il y a des femmes de la rue qui veulent le prendre, l'arracher de toi, Dieu va s'élever et tu verras sa main. Pendant les moments difficiles de la Bible nous montre la mort des apôtres. Pourquoi? Parce que Satan a besoin de sang. Regardez, il a tué Pierre. Pierre qui a prêché l'évangile à Pontus et à Galatie et à Cappadoce. Il a prêché plusieurs fois en Béthanie, en Italie, en Asie. Ensuite, il a été crucifié par Néron à Rome, avec la tête en bas, tel qu'il avait lui-même voulu souffrir de cette façon. Il a dit que je ne suis pas capable de mourir, d'être crucifié comme Jésus mon sauveur, parce que je suis un pécheur. Il a dit à Néron, le roi de l'Italie à l'époque, de lui crucifier la tête en bas et les pieds en l'air. C'est comme ça que l'apôtre Pierre était mort. André, l'apôtre André, il a prêché la parole de Dieu à Thratien et il a été crucifié, suspendu sur un olivier à Pâtre, une ville d'Achaïe. Et là aussi, il a été enterré. Jean, l'apôtre Jean, de nouveau en Asie, a été banni par Domitien, le roi de l'île de Patmos, sur laquelle aussi il a écrit l'évangile, il a écrit le livre de l'Apocalypse, le livre de 1 Jean, 2 Jean, et il a vu la vision apocalyptique. Et au temple de Trajan, il s'est endormi à Éphèse où ses restes ont été cherchés, mais ils ne pouvaient pas être trouvés. Jacques, son frère, en prêchant en Judée, il a été tué par l'épée par Hérode, le tétrarque, et a été enterré là. Philippe, il a prêché en Phrygie et était crucifié à Hiérapolis avec la tête en bas, avec le temps de Domitien. Il a été enterré. Barthélemy, il a prêché aux Indes et qu'il a aussi donné l'évangile selon Matthieu. Et il a été crucifié avec la tête en bas et a été enterré à Alanom, une ville de la grande Arménie. Matthieu, qui a écrit le livre de Matthieu, il a écrit en langue hébraïque. Il a publié en Jérusalem. Il s'est endormi à Hyérée, une ville de Parthe. Matthieu était mort en Afrique, en Éthiopie. Thomas, l'apôtre Thomas, a prêché aux Parthes, à Mède et à Perse. Et il a fait de grandes choses. Et il a été percé par les 4 membres de son corps avec une lance de pain à la cité de l'Inde. Et là, on l'a enterré. Que dirais-je encore de Jacques, le fils d'Alphée? En prêchant à Jérusalem, il a été lapidé à la mort par les Juifs. Et il a été enterré à côté du temple. Jude, qui est aussi appelé Lébaos, il a prêché aux gens d'Édesse. Et de là, toute la Mésopotamie, il s'est endormi à Béritis. Il a été enterré. Simon les Zélotes et tous ces autres, ce sont des martyrs qui sont morts. Aujourd'hui, mon ami, Pierre, Jean, Matthieu et les autres sont partis, ils sont morts. Les diables sont derrière nous qui prêchons la parole. Le diable est derrière toi. Il est derrière ta famille, derrière ton mariage, derrière tes affaires. Alors si tu ne pries pas, tu seras la honte de ce monde. Tu feras la honte de ce Jésus. La semaine passée, une femme plutôt de l'Ouganda est venue me voir. Et elle me dira, pasteur, j'ai un problème et je vais la prière. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Écoutez ce témoignage, mes amis. Ça me fait un peu rigoler. Mais ça montre que le diable aime le sang. Il aime tuer. C'est comme un jeu. Comme les gens jouent au football et tout ça, c'est un loisir pour lui de voir des enfants de Dieu souffrir. Et quand le diable te prend en otage, il ne laisse pas partir.
C'est un mauvais Satan. Un méchant que tu n'as jamais vu. Il est temps pour que tu reviennes à Jésus. La femme me dit, quand je dors, je sens comme un serpent qui me caresse. Et quand elle se lève, mon ami, tu vois des griffes d'un animal dans son corps. Elle m'a dit, je ne peux pas me déshabiller devant toi, pasteur, parce que mon corps est détruit. Il y a des marques. Moi-même, là où j'étais, je me suis posé des questions. Mais c'est quel genre d'esprit? Mon ami, mon Dieu me dit, pose ta main sur sa tête. Dès que je pose, elle est tombée. Bon, elle a commencé à agir comme un serpent. Nous avons chassé, j'ai menacé l'esprit. L'esprit est sorti. Et la femme est calme aujourd'hui. Je veux prier avec toi. Si tu n'as jamais vécu la puissance de Dieu, il est temps pour que tu puisses un peu palper des miracles et la puissance de l'évangile de Jésus-Christ dans ta vie. Je sais que tu doutes et tu dis il y a des faux pasteurs, il y a beaucoup de faux pasteurs. Mon ami, s'il y en a beaucoup, il y a aussi beaucoup de vrais. Il ne peut pas avoir de faux, que de faux, que de faux. Il doit avoir des vrais. Et tu les reconnaîtras par leurs fruits. La puissance de Dieu est maintenant là. Pose ta main droite sur ta tête et je veux prier. Mon Dieu, je prie au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de la folie qui dérange les enfants de Dieu. Tout esprit du ténèbre qui prend sa force dans les racines de la famille. Tout esprit qui te rend stérile. Tout esprit qui te rend faible dans la prière. Tout esprit de stérilité. Tu vis la stérilité financière, la stérilité dans le mariage, la stérilité dans la famille, la stérilité dans tes affaires. Je le menace et je le chasse au nom puissant de Jésus. Que mon Dieu puisse te surprendre dans 2 semaines, que tu puisses avoir ton mariage, que tu puisses avoir des enfants. J'aimerais écouter tes témoignages. Il est temps pour que tu puisses témoigner. Et pendant que tu nous suis, la semaine prochaine, il y aura une autre portion. Quand ta route ou la route là où tu marches sera ensoiffée du sang, que ton sang soit un sang têtu pour que le diable ne puisse pas sucer ça. Que ton sang soit un sang qui est aussi têtu, un sang chaud dans la bouche de tes ennemis qui ne sauront pas le boire. Alors soyez bénis, soyez remplis de l'esprit, parce que celui qui est en nous est plus grand que le diable qui est dans ce monde. Merci et restez connectés avec nous. Partagez cette vidéo, invitez vos amis, posez ça sur votre mur pour que les autres soient bénis. Merci beaucoup. Soyez remplis de la joie de Jésus. Bye bye. Merci.